Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice 786. On va demander de résoudre des équations de manière graphique sans calculatrice. Donc, je vais vous mettre ce même soir comment résoudre une équation rationnelle avec l'algèbre. On va déjà commencer par faire des petits dessins et voir si on arrive à se débrouiller. Donc, on commence avec le A qui me dit que on a 9 moins x carré est égal à 1 sur x plus 2. Donc, on va faire toutes les petites choses habituelles assez rapidement puisqu'on a pris l'habitude maintenant de comment est-ce qu'on dessine une équation rationnelle, une fonction rationnelle. Donc, on va pouvoir faire ces choses-là rapidement. Typiquement, ici, il n'y a pas 36 choses à remarquer. On a une asymptote horizontale en moins 2. On a une asymptote verticale en moins 2 et une asymptote horizontale en 0. Donc je peux déjà commencer à construire un peu mon schéma puisque je vais avoir en moins 2 un mur, en 0 un mur. Je ne vais pas croiser l'axe puisque j'ai un dénominateur qui n'a pas de x. Et ça va être à peu près tout ce que je peux affirmer sur cette fonction pour le moment. 9 moins x carré, c'est simplement moins x carré plus 9. Donc, elle commence en 9 et elle croise en moins 3 et 3. 3, j'ai dit, pardon. Mon axe est un tout petit peu déplacé. 1, 2, 3, hop. Et donc, je vais pouvoir parfaire mon schéma. Je prends donc mon schéma plus bas, puisque là, il va me falloir aller plus loin pour arriver jusqu'à 9. Poc. J'ai dit moins 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tac. J'ai donc ma fonction qui va monter ici, redescendre là, à peu près. Et dans l'asymptote verticale, il va quand même falloir que je fasse la limite de x à moins de moins. Donc, moins de moins, ça veut dire que je prends moins 2,00000001. Et ce moins 2,000001, il va me faire 1 plus 2 et ça va donc me donner un truc négatif, donc moins l'infini. Et si je prends en moins 2 plus, eh bien cette fois-ci ça fera moins 1,99999 plus 2, ça fait 0,001 et donc je suis en plus l'infini. Donc elle va arriver depuis en haut et elle va partir en bas. Et donc là, je commence à être un peu limité au niveau de mes connaissances. Il va falloir que je calcule des points. Donc je vais typiquement aller regarder qu'est-ce qui se passe en moins 1 et qu'est-ce qui se passe en 3. Donc si je prends moins 1, ça fait moins 1 plus 2, ce qui fait donc 1. Donc ça fait 1 sur 1, ça fait 1. Donc je suis déjà bien bas. Et si je prends en moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Tac. Donc on voit que ma fonction va donc venir passer ici, croiser sur un point assez peu probable, et revenir ici, croiser sur un autre point assez peu probable, et hop, venir se coucher là. Si je refais un petit peu voilà, plus proprement cette parabole, je vois que j'ai un point qui va être à peu près 7 en 7, et un autre qui va être plus ou moins en moins 1, mais plutôt moins 0,9. Et je ne peux pas être plus précis que ça avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il va falloir faire des évaluations approximatives et se contenter de ça quand on fait du graphique. Donc si on prend le troisième point qui est aussi en 0 ici, on ne veut pas les coordonnées y, hein, on veut les coordonnées x. Donc ici, si je descends là, je suis en moins 1,89. Ici, je suis en 3,1 et ici, je suis pile poil en 3. Là, je peux être sûr que ce sera 3. Donc, mon ensemble de solutions, c'est environ moins 3,1, moins 1,8 et 3.
Donc voilà pour ce premier A de ce premier exercice. En ce qui concerne le B, on va aller assez vite puisque x plus 1 au cube, c'est tout bêtement la parabole x au cube, donc le S, qu'on a déplacé de 1 vers la gauche parce qu'on connaît bien notre TIB. Donc, je vais le faire avec une échelle de 2. Je croise en moins 1 et hop, j'arrive donc à peu près comme ça. Le 2, ça devient du coup 2 au cube, 8, c'est tellement grand qu'on ne va pas s'embêter avec. Hop, il arrive, il se calme, il repart. Ciao Berthe. Et le 10 sur x, bah, c'est aussi une hyperbole qu'on connaît bien, puisqu'elle a une asymptote là et une asymptote là. Et on l'a juste multiplié par 10, donc ça veut dire qu'elle va aller 10 fois plus vite dans sa destination. Donc il va falloir tester quand même une ou deux valeurs. Je vais déjà remplacer par 1 pour voir que ça vaut 10, remplacer par 2 pour voir que ça vaut 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, en 2, donc 1, 2. Et du coup, je vois que ça va aller se croiser très loin, donc il va falloir que je dézoome un peu. Donc je reprends, j'ai un peu rallongé le x plus 1 au cube pour aller jusqu'à 2, comme ça j'ai le point 8 et moins 8. Et du coup, j'ai rajouté le point en 1, et donc on descend ici très abruptement. On va se croiser, POC, et on va venir se coucher le long de l'asymptote horizontale doucement. Elle est très penchue, je l'ai peut-être fait un petit peu molle. Et du coup, de l'autre côté, pareil, en moins 1, je serai en moins 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En moins 2, je serai en 5. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Et en 3, c'est relou, en 4, je serai en 2,5. 1, 2,5, 1, 2. Et donc je viens plat et je viens me coucher ici le long, hop, le long de l'asymptote. Et par conséquent, j'ai deux points d'intersection ici en, qu'est-ce qu'on va dire, hop. C'est donc moins 1, moins 2, 2,5, 2,75. Et ici, on croise presque pile poil en 1, 1. On ne va pas chipoter. 1,1. Voilà. Donc mes solutions sont à peu près moins 2,75 et 1,1. Avec le C, on commence à avoir une fonction rationnelle un petit peu plus compliquée puisqu'on a des informations en haut et en bas. Je commence évidemment par poser une égalité qui me semble plausible. Donc x carré moins 10 est égal à x plus 4 sur x moins 1. Comme ça, j'ai une hyperbole d'un côté et la parabole x carré moins 10 qui est très facile à dessiner de l'autre. Je vais donc m'intéresser à cette hyperbole qui a donc une asymptote verticale en 1, qui a un 0 en moins 4, qui a son ordonnée à l'origine en 4. Donc, moins 4, 0, 0, 4 et x est égal à 1. Et l'asymptote horizontale, ça fait infini sur infini, ce qui vaut y est égal à 1 également. J'ai déjà pas mal d'informations. Je peux aussi remarquer très facilement que rien du tout. J'allais dire une bêtise. Et donc, je vais pouvoir commencer un dessin pas trop dégueu. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre une échelle double parce que je vois que je vais très rapidement en 4 et en moins 4. Donc, je construis une asymptote en 1, une asymptote en 1. Je croise en 4, je croise en moins 4,
Donc j'ai bugué parce que l'ordonnée à l'origine il est en moins 4, puisque c'est 4 sur moins 1. Parce que sinon ça me paraissait peu probable. Hop là. Donc évidemment, je perds toutes les informations. Donc j'ai dit 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ici. Et donc j'ai une magnifique fonction qui vient, qui croise, qui se couche, qui croise, qui se couche. Et de l'autre côté, elle va faire plus ou moins le même schéma. Et on verra si c'est utile qu'elle soit précise. Spoiler, ça le sera. Et x carré moins 10, bah, il suffit que je prenne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle passe en moins 9, hop. Après, elle monte de 3 pour 1, puisque c'est x carré. Et puis, après, elle est à 3 de distance, donc elle monte de 9. J'étais à 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tac. Tac. Elle est évidemment la même. Et après, je monte de 7, 1, 2, 3, 4, 7. Et donc, on a une parabole. Comme ceci. Elle est très ratée de l'autre côté. Voilà. Quand on veut, on peut. Et donc, on se croise 3 fois. Une fois ici, une fois là et une fois là. On remarque que ici, il va falloir que j'ajuste la précision de mon hyperbole. Par contre, les deux premiers, là, il n'y a pas de souci. Donc, je vais croiser en moins 3,5, en évidemment moins 1. Et ici, bah, je vais devoir redessiner mon hyperbole. Et donc, je vais devoir regarder qu'est-ce que ça vaut x plus 4 sur x moins 1 dans les valeurs environ de 3, 4. En 4, ça fait 8 sur 3. 8 tiers, ça fait environ 2,6. Donc, 1, 2, 6. On voit que j'ai un peu surestimé. Et ça, c'est en 4, pardon. Hop. Donc là, je suis pas mal. Et en 3, ça fait 7 sur 2. Ça vaut 3,5. 1, 2, 3,5. Et donc, ma fonction, tac, elle vient de se croiser. Et c'est un petit peu avant ce que j'avais estimé. Hop. On est quand même très proche, donc environ 3,8. À peu près. Et donc, mon ensemble de solutions est à peu près de moins 3,5, moins 1 et 3,8. Chose que le livre de solutions me confirme. Moins 3,1, 0,5 et 3,6. On n'est pas d'accord sur le 0,5 et le moins 1. Je l'ai peut-être fait baisser un peu vite. Tant pis. C'est dans la marge d'erreur. Pour la D, on est dans le même cas que dans la C. Il va falloir réussir à isoler, puisque là, pour l'instant, l'égalité, elle est imprenable. Mais je vois rapidement que j'ai une parabole, enfin une hyperbole suivie d'une droite. Donc, je regarde l'hyperbole, comment elle va se comporter. La droite, ça va être dessiné les doigts dans le nez. Donc, on va regarder ça. Elle a des asymptotes verticales en plus ou moins 2. Elle a une asymptote horizontale en 0. Ça, c'est vraiment en faisant les calculs avec déjà le domaine de définition et après avec l'infini. Elle n'a pas de 0. Elle a une ordonnée à l'origine en moins quart. Donc, elle va croiser l'axe Y dans un truc négatif. Et voilà, je vais calculer mes limites. Donc, limite de x tend vers moins de f de x. Ça veut dire que 1 sur moins 2 au carré, enfin moins 2,001 au carré, ça fait moins 0,0.
fait 4,001, donc ce sera plus l'infini, parce que c'est plus grand. Si je prends moins 2 plus, bah cette fois-ci ce sera 1,99 au carré, donc moins 4, ce sera moins l'infini. Je fais la même chose avec 2 moins et 2 plus. Et si je prends 2 moins, ça fait 1,99, donc je suis dans le même cas qu'avant avec moins l'infini. Et si je prends 2,001, je suis dans le même que le premier cas avec plus l'infini, puisque j'aurai 0,00001 qui va rester. Donc, petits axes. Je sais pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Hop. On a donc une barrière à construire en moins 2, une en plus 2. Il faut quand même que mes axes soient centrés sur mon quadrillage, sinon je suis foutu. Hop, 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 hop. Il passe en moins un quart et il est négatif. Le reste, je sais qu'elle va se comporter comme ça, elle va se comporter comme ça. Et ma droite, bah, c'est x plus 2, donc elle passe en 2 et elle descend là. Donc, pour avoir le bon axe, ils vont se croiser qu'une seule fois, à peu près par là. Donc, c'est dans ces valeurs-là qu'il va falloir que je me précise. Je vais déjà faire pour 1. Ça fait 1 moins 3, ça fait moins 1 tiers. Donc, je serai... comment ça pour 1 pour 3, pardon. 9, ça fait 1 cinquième. Donc, je suis vraiment bas. Et donc, je descends. Tac. Et je vais me coucher très très vite. Puisque en 3, ça fait 9 moins 4. Ça fait 1 sur 9 moins 4, 5. 1 cinquième. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, la fonction hyperbolique est vraiment très très plate. Et donc on se croise dans un point qui est vraiment très très proche de la limite. Donc on va dire 2,1. La solution est environ à 2,1. Et voilà pour cet exercice où il fallait évaluer avec un graphique, mais sans calculette, ces différentes fonctions. J'espère que c'est clair sur comment est-ce qu'on esquisse une fonction rationnelle, comment est-ce qu'on fait les différentes autres fonctions qu'on a déjà vues 1000 fois, l'utilisation du TIB ou non si on y arrive. Et si ça c'est bon, et ben moi je vous souhaite une bonne suite de calculs et d'autres exercices très joyeux.